Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve avec l'oracle du chant de la terre, guidance et sagesse de mère nature, de Tarn Ellis. Alors, Tarn Ellis, c'est une jeune femme qui a un joli palmarès de création. Ça va de la conception d'oracles et de tarot, mais elle fait également des rédactions d'ouvrages littéraires, de coloriage également, parce qu'elle a développé une thématique sur l'aromathérapie qui est propre à elle. Elle a également fait la réalisation d'un guide journal et même de calendrier. Elle est très productive sur Instagram et comme d'habitude, vous le savez, je vous fournirai tous ces liens en barre d'infos. Donc là, on a vraiment un beau petit coffret et on va regarder ça ensemble. Alors, ce petit coffret est une boîte cloche. Voilà. La texture de la boîte, elle fait effet tissu, lisse. Les écritures sont en relief. Le thème de la boîte au niveau de la colorimétrie est un petit beige marron très clair. On a de magnifiques illustrations sur les côtés avec des animaux totems. Écoutez, je vous laisse admirer la boîte parce qu'elle est très subtile. C'est très très joli. La nature nous parle toujours, nous offrant clarté et guidance. Ce superbe coffret traduit l'antique sagesse de la Terre en conseils emplis de sens. Sur chacune des 36 cartes, les magnifiques illustrations capturent l'essence de Mère Nature sous une forme féminine et s'accompagnent d'un message concret et inspirant qui vous guidera sur votre chemin de vie. Véritable pont entre la nature et vous, l'oracle du chant de la Terre vous connecte à votre dessein le plus profond. C'est un coffret qui contient un livre de 96 pages et 36 superbes cartes oracles. C'est aux éditions Très Daniel du groupe Intuitive Édition. Le coffret est au prix de 24,90 € et l'ISBN, je vous le fournis également en barre d'infos. D'ailleurs, il y a un tarot qui sort au mois de mars, le tarot de la fille de la Terre, un peu sur le même registre. J'espère pouvoir vous le présenter. Alors on va regarder un petit peu l'intérieur de la boîte. Très joli avec des petites illustrations fort sympathiques. Passer du temps dans la nature sera toujours source de joie. On peut faire que plus vrai. Je suis raccord. Je ne savais pas, mais je suis raccord. Alors nous avons le petit livret couleur. Le petit livret couleur et ensuite on verra les cartes. On va déjà regarder le petit livret. Ça fait effet parchemin à l'intérieur, c'est joli. Dédié à Mère Nature, ma plus grande source d'inspiration, de paix et de joie. Alors je ne sais pas si ce sont des illustrations qu'on aura sur les lames. Probablement. Alors le sommaire, on a une introduction qui fait... C'est un 13 ou c'est un 18? Non, c'est un 13, excusez-moi. Donc l'introduction qui fait pas mal de pages, comment utiliser les cartes, tirage, les cartes oracles qui sont toutes prédominées ici, et un petit propos de l'auteur. Alors écoutez, l'introduction m'a l'air pas si grande que ça. Eh bien écoutez, c'est parti. Il y a un plaisir des bois sans chemin. Il y a un ravissement sur le rivage solitaire. Il y a une société où personne ne s'immisce, près de la mer profonde où rugit sa musique. Je n'en aime pas moins l'homme, mais plus la nature. Lord Byron. Cet oracle est fondé sur l'idée que toutes les réponses dont vous avez besoin sont prodiguées par la terre, offre conseils et guidance directement inspirés par la nature. Le chant de la terre est plein de sagesse et riche d'enseignements, si vous êtes capable de les déchiffrer. L'oracle du chant de la terre se propose de les traduire. Mon infinité avec le monde naturel a toujours été profonde. Ayant grandi à la campagne, je me sentais proche des éléments. Les fleurs sauvages qui envahissaient le jardin attiraient des nuées de papillons. Le ciel était si clair que mon père me montrait les différentes constellations à la nuit tombée. Je connaissais plus de noms d'arbres et de plantes que de personnages de dessins animés. Mon amour pour la nature a grandi avec le temps. J'ai passé de nombreuses années à voyager seule dans des paysages sauvages. De chaque lieu, je tirais une nouvelle leçon
et cette nature féminine et nourricière me rassurait. J'ai éprouvé un sentiment d'éternité dans l'ancienne forêt pluviale australienne. Au Portugal, la puissance des vagues m'a enseigné l'humilité et j'ai pris conscience de ma petitesse dans les Alpes françaises. J'ai cultivé un profond respect et un grand amour pour chaque élément, créature et plante, et j'abordais chaque nouvel environnement avec un esprit ouvert, en me demandant ce qu'il pourrait m'apprendre. Aujourd'hui, j'aime partager avec d'autres mon lien avec la nature en représentant la terre-mère dans mon art. Je crois que tout le monde peut bénéficier comme moi de la nature, si l'on sait comment faire. Nul ne peut sortir seul dans la nature sans avoir l'impression d'avoir appris quelque chose sur le monde ou quelque chose sur soi. Il est impossible de grimper au sommet d'une montagne pour voir le lever du soleil sans être ému. Si vous rangez votre téléphone et écoutez la mélodie que chante la terre, si vous vous accordez à sa fréquence, vous raviverez cet émerveillement que vous éprouviez étant enfant. L'oracle du chant de la terre vous aide à vous reconnecter au monde naturel en profitant de son antique sagesse. Il jette un pont entre ce monde et vous-même, vous reliant à votre dessein le plus profond. Et on a une très belle illustration. C'est une magnifique introduction et entrée en matière. Donc là, on voit comment utiliser les cartes. Ce coffret contient 36 cartes, chacune représentant un aspect différent du monde naturel. L'illustration s'accompagne de 3 mots résumant l'essence de cet élément. Ces mots donnent un aperçu de la signification de la carte, à vous de les interpréter en fonction de votre situation. S'il vous faut plus de précision, vous les trouverez dans les textes de ce livre accompagnant chaque carte. Toutes les fois où vous avez besoin d'être éclairé, choisissez une carte et laissez le chant de la terre vous guider. Quand vous prenez vos cartes, vous devez d'abord leur infuser votre énergie. Cela peut être fait en les manipulant et en les mélangeant, ce qui vous aidera à bien les connaître et leur permettra de mieux travailler avec vous. Cet oracle s'utilise de 2 manières, en posant des questions pour obtenir des conseils et des guidances concernant votre vie. Pensez à une question qui vous intéresse. Formulez-la aussi précisément que possible dans votre esprit, puis mélangez les cartes en vous concentrant sur votre demande et arrêtez-vous seulement quand vous sentez le moment venu. Étalez les cartes face cachée, devant vous. Passez votre main au-dessus et choisissez la carte qui vous attire. Vous pouvez interpréter son message d'une manière qui a du sens pour vous et qui répond à votre question. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise technique. La carte aura une signification différente pour vous selon les moments, alors laissez-vous guider par votre intuition. Si vous avez besoin d'aide, référez-vous au texte d'accompagnement. Il est souvent utile de méditer ou de tenir un journal par la suite. Si vous n'avez pas de questions spécifiques, mélangez les cartes sans chercher de réponse. Étalez-les devant vous et choisissez celle qui vous attire. Chacune a ses caractéristiques positives propres à vous motiver et vous éclairer. Vous pouvez en tirer un mantra à répéter et à méditer pour insuffler positivité et détermination à votre journée. Pensez aussi à tenir un journal. Donc là, on voit tirage à une carte. Donc, tirage à une carte s'utilise pour obtenir une réponse rapide à une question ou pour créer votre inspiration ou mantra du jour. Donc ça, c'est celle qu'on fait à la fin. Tirage chronologique. Le passé, le présent et le futur. Tout le monde le connaît, celui-ci. Ce tirage permet de mieux comprendre les tenants et les aboutissants de votre question. Et on voit tirage en fleurs à 5 cartes. Ah, c'est joli, tirage en fleurs. Le tirage en fleurs peut vous aider à approfondir votre lien avec la nature en dévoilant les éléments qui jouent un rôle dans votre vie à ce moment-là. La carte 1. Cette carte révèle l'élément dont vous partagez les aspects positifs en ce moment. La carte 2. Cette carte indique l'élément et l'énergie dont vous avez davantage besoin dans votre vie. La carte 3. Cette carte représente ce contre quoi vous luttez actuellement et ce qui peut vous bloquer. La carte 4. Cette carte révèle ce que vous pouvez faire pour apporter plus de joie dans votre vie. Et la 5. Cette carte représente comment les autres vous voient et votre impact sur eux. Et ensuite, on a toutes les cartes oracles. Oh. C'est très très beau. Les éléments qu'on peut retrouver dans une prairie ou dans la forêt. Donc, comment ça se présente un petit peu ?
la carte colorée sur un joli fond. Ça fait vraiment parchemin, c'est vraiment chouette. Avec le chiffre de la carte, le nom de la carte, les mots-clés. Le mantra, on peut l'appeler comme ça, hein, gardez confiance en vous et en votre voix. Ça peut être un mantra. Ensuite, on voit chant de la montagne, conseil de la montagne. Donc, à mon avis, voilà. Et à chaque fois, on prend chant de la rivière, conseil de la rivière, en fonction du nom de la carte. Et on voit que c'est comme ça à chaque fois. Ok. Conception simple, ludique. Donc là, on a un petit propos de l'auteur. On voit ici Tarn Ellis. Et on voit qu'elle a pris grand soin à la réalisation de son petit guidebook. Tout compact, mais très facile d'utilisation. Le fond de la boîte, idem que le couvercle. Les cartes oracle, écoutez, la taille classique pour un oracle. Superbe. Couleur automnale, c'est vraiment super joli. Hein. C'est un jeu pour l'automne-hiver, il est parfait. On voit que les tranches, elles ont une jolie petite couleur marron brillante. La qualité est waouh! Très très bonne qualité, je vous assure. Elle est suffisamment assez épaisse, mais souple pour être maniable. Côté un peu lisse, pas trop plastifié. Très très bonne conception de la carte. Elles ont l'air de bien glisser, on verra ça en fin de partie quand on aura regardé toutes les cartes ensemble. Alors, on commence. La carte 1. Donc la fameuse montagne. Première carte qui est en raccord avec le guidebook et la boîte. Force, constance, stabilité. Un joli petit côté chaman. Je pense qu'on va avoir un mélange ethnique dans le jeu, étant donné que dans son guidebook, elle expliquait qu'elle avait fait beaucoup de voyages, ce qui lui avait permis de grandir, d'évoluer, d'apprendre sur elle, sur les autres. Donc je pense qu'à mon avis, on va faire un joli petit voyage à travers la Terre. Ensuite, on voit rivière, voyage courant, abandon. Fiez-vous à votre voyage et suivez le courant. Donc la dominance de couleur, je pense qu'elle va être un peu sur les thèmes marron, marron clair, beige, couleur chaude. La 3, fleurs sauvages. Imprévu, joie, hasard heureux. Restez ouvert aux joies imprévues. Le lotus, la 4. La graine. Potentiel, espoir, interconnexion. Votre potentiel est infini. Ayez foi en l'avenir. Très jolie représentation. L'arbre pour la 6. Racine. C'est une carte ancrage. Le cadrage apporte une touche d'élégance à la carte. Hein. C'est joli. La 8. L'île. Une petite pointe de rose. Printemps. Nouveau départ, naissance, promesse. Il y a des tout petits détails. On va avoir les saisons. Été. Opportunité, optimisme, joie. L'automne. Moisson, changement et fin. Le changement est inévitable et la fin amène un renouveau.
Elle est discrète. Je l'avais pas vue tout de suite, la chouette. Pour la 11, très jolie. Il y a une belle symbolique entre la chouette et la numérologie de la carte. Bien vu. L'hiver. Introspection, difficulté, hibernation. Oh, elle est superbe. Vraiment très jolie. Papillon, donc forcément transformation pour la 13. Pareil, j'ai l'impression qu'il y a une concordance entre le chiffre de la carte et la symbolique. Libellule pour la 14. Le soleil, passion, puissance, positivité pour la 15. Je suppose que derrière on va avoir la lune. Donc il y a une dualité dans les cartes. J'aime bien ce type d'illustration. Les visages sont effacés, mais justement ça apporte une petite touche de mystère et à creuser. Donc la lune, très beau bleu, sur une nuit étoilée. Phase, féminité, émotion. Opale. L'étoile. Pour la 17. Divinité, guidance, direction. Il y a un rapport entre... non, c'est sûr. Ça serait pas une coïncidence, c'est pas un hasard. Elle a vraiment travaillé sur et le chiffre et le symbole associé. L'aigle, la 18. La baleine. Communication, empathie, intelligence pour la 19. Très joli entre les signes de l'air, de la terre, enfin les 4 éléments qui sont réunis dans les cartes, c'est joli. Pour la 20, l'oasis. Pour le refuge, la sécurité et le répit. Voilà, donc on voyage. C'est magnifique. Très élégant comme jeu. La 21, fruits. Abondance, plaisir, maturité. Oh, cristal pour la 22. Parfait et en couleur améthyste, s'il vous plaît. Clarté, perfection, énergie. Vous êtes pure et parfaite comme vous l'êtes. Comme vous êtes, pardon. J'adore cette carte. J'adore. Elle est parfaite celle-ci. La 23 avec l'océan. Thalassothérapie, bonjour. Profondeur, obscurité, inconnue. Et oui, ça fait peur. Il faut y plonger. Alors la carte est très jolie avec la sirène. Elle a tout un concept. Coquillage pour la 24. Éternité, protection, sécurité. Elle a une patte graphique très gracieuse. J'ai hâte de voir le tarot qui sort au mois de mars, qui doit être un peu sur le même thème. Dès que j'en ai l'occasion, je vous le présenterai. Hein. Orage pour la 25. Chaos, colère, turbulence. C'est bien représenté. Superbe. Pluie pour la 26. Donc on comprend pureté, nettoyage, renouveau, clarté. Pureté peut-être pas. Évacuer l'ancien pour faire place au nouveau. Non, le terme n'y va pas. Vraiment très chouette.
arc-en-ciel pour la 27. Gardez espoir. La magie naît de la dualité et de l'équilibre. Abeille. Travail, productivité, coopération. Travaillez sérieusement et soyez productif. C'est pour la 28. Magnifiques abeilles. Finalement, je ne sais pas laquelle je préfère. Vous me direz dans les commentaires celle qui vous parle le plus, celle qui vous attire l'œil, qui vous fait ressentir quelque chose. Champignons, magie, connexion, communication pour la 29. C'est qui dans mes abonnés qui m'avait confié qu'elle aimait tout ce qui touchait justement aux champignons? Je crois que c'est toi Lilith, non? Je ne sais plus. Je peux me tromper. Mais je sais que quelqu'un aime beaucoup. Très très beau. Ah, les éléments, le feu. Va-t-on finir sur les éléments? Feu, passion, désir, énergie pour la 30. Je vois du bleu derrière, donc l'eau. Non, elle est très très belle. Très très belle. Ah oui. Fluidité, métamorphose, mouvement pour la 31. Rappelez-vous d'être fluide et spontané. Très joli, hein? Pour l'air, souffle, vie, voyage. Votre respiration est un outil puissant et stabilisateur. C'est pour la 32. La 33. La Terre. Oui, il y a un lien entre le chiffre. Elle a fait ça correctement. Elle a fait ça vraiment bien. Ça, c'est vraiment un point positif pour le jeu en plus. Diversité, maternité, nourriture. Vous avez un foyer sûr et magnifique. La Terre. Avec la déclinaison lunaire. Oh, elle est parfaite. Avec la représentation du continent qui est le plus gigantesque. Ouais. Là où part la vie en fait. Hein. Joli, très joli. Le lac, contemplation, paix, méditation. Ralentissez et soyez calme pour la 34. Très joli. Cascade. Renoncer, purifier, s'écouler. Relâchez le contrôle et jetez-vous à l'eau pour la 35. Oh, et on finit avec une carte très symbolique. Le serpent, renaissance, mue, guérison. Pour la 36, vous vous transformez et renaissez constamment. L'idée du serpent avec la mue, etc. Vous avez compris la symbolique. La déclinaison lunaire. Tout est parfait dans cette carte. Superbe. Waouh. C'est un jeu tout choupinou. Alors, on va voir... Parfait. Il se bat facilement. C'est plaisant. Ouais. Ce jeu, vous allez l'apprécier, je pense. Hein. Il a l'air comme ça, pas payé de mine, mais il est extraordinaire. Ouais. Donc les cartes glissent bien. Très très bonne qualité, je vous l'ai dit en début de vidéo. Hop, je vais le travailler un petit peu. Ouais, il est vraiment super. Je vous laisse vous poser une petite question, comme on fait habituellement pour les nouveaux. Vous réfléchissez à quelque chose qui vous tient à cœur. Et je vais vous tirer une carte. Allez, on fait le vide. Ah, j'ai une carte sauteuse. Les racines, d'accord. Bah, je vais en tirer deux du coup. C'était pas trop mal. Ouais. C'est elle même bien.
Bon bah du coup je vais en tirer 2. Toi, viens là un peu. Le printemps. Eh ben écoutez, racine et printemps. Racine, printemps. En fait, je suis en train de vous faire un tirage là. C'est pas grave. Cascade. Racine, printemps, cascade. Ah, il y a quelqu'un qui a décidé de faire son entrée. Cher abonné, veuillez m'excuser. Mon humain devait m'ouvrir la porte. Excusez-moi, je reviens vers vous. Alors, on va quand même déjà, avant que je vous donne mon idée sur ce tirage, on va quand même aller voir les cartes et leur signification. Petite vidéo qui va prendre un petit peu de temps, mais on s'en fout. Allez. Alors, pour la carte 7, qui est l'ancrage, la stabilité et l'immobilité. Pour le champ de la racine, entretenez vos fondations et ce qui vous soutient. Se développant sous terre, la racine reste souvent invisible, soutenant tranquillement une plante et absorbant les nutriments nécessaires à sa vie. La racine ne fait pas que capter de quoi alimenter la plante, elle la stabilise. En se ramifiant sous terre, elle lui fournit un système d'ancrage essentiel. Elle l'empêche ainsi de tomber en cas de conditions météorologiques difficiles et lui permet de continuer à pousser en s'appuyant sur des fondations solides. Le chant de la racine est calme et discret, sourde et continue. La racine ne demande ni remerciement ni considération pour la nourriture et la stabilité qu'elle offre à la plante. Elle ne se soucie pas d'être vue et travaille tranquillement sous terre. Conseil de la racine. Cette carte vous rappelle qu'il est important d'avoir une base stable pour vous développer. Comme une plante, vous disposez d'un système de soutien souterrain pas toujours visible, mais essentiel à votre bien-être. Nourrissez-vous, que ce soit en passant du temps avec vos amis et votre famille, ou en mangeant équilibré et en faisant du sport. C'est le moment de vous demander ce qui participe à la stabilité de votre vie. Là où vous vous sentez en sécurité, voyez à quoi ou à qui vous le devez. Là où vous avez moins d'assurance, réfléchissez aux changements à faire pour renforcer votre base et votre équilibre. On va aller voir le printemps qui est la carte 9. Alors, hop. C'est vraiment une très jolie carte, la couleur est très très belle. Alors on sait que c'est un nouveau départ, une naissance, une promesse qui va se manifester donc pour le printemps. Le chant du printemps. Après un long hiver, l'arrivée du printemps est accueillie avec joie. Ayant enduré des jours sombres, le monde renaît. Le printemps souffle un air plus léger, les jours allongent et les nuits raccourcissent. C'est un temps de promesses, de nouveaux départs et de renaissance. Les graines semées il y a longtemps sortent de la terre et les fleurs s'épanouissent, inondant le monde de couleurs. Les animaux sortent d'hibernation, donnant naissance à de nouvelles générations. Le chant du printemps est joyeux et excitant, chargé de potentiel. Le monde revit, plus chaud et léger, et à nouveau plein de possibilités. Quel est le petit conseil du printemps? Cette carte annonce le début de quelque chose de nouveau. Si vous sortez d'une période sombre, vous aurez l'impression de retrouver la lumière. Il est question d'un sentiment de soulagement et de joie, la vie est plus légère. C'est le moment de manifester vos rêves et de concrétiser les idées et les projets que vous avez mûris. Cette carte vous indique que vous avez suffisamment réfléchi et qu'il est temps de passer à l'action. Idées et projets sont favorisés, c'est donc le bon moment pour entreprendre. Il se peut aussi que vous commenciez à voir les résultats d'un travail précédent. Le printemps est synonyme de nouveau départ, alors gardez votre esprit et votre cœur ouverts aux personnes et aux opportunités nouvelles et accueillez-les à bras ouverts. Et on voit la dernière carte, la 35. Alors, qu'est-ce que tu nous dis, la cascade? Renoncer, purifier, s'écouler. Alors là, il faut relâcher le contrôle et vous jeter à l'eau. Bon, ça va aller avec ce que j'ai à vous dire après. Chant de la cascade. La cascade est un point dans une rivière ou un ruisseau où l'eau tombe d'une hauteur. La cascade peut varier en forme et en apparence, selon la force de la rivière et la surface sur laquelle elle s'écoule. Après sa chute, l'eau s'accumule dans un bassin en contrebas avant que la rivière ne reprenne son cours vers l'aval.
Embrassant l'eau, la cascade la purifie en l'oxygénant. Elle offre ainsi un environnement plus riche aux poissons et aux plantes vivant dans la rivière ou sur ses rives. Le chant de la cascade parle de lâcher prise, de purification et du flux continu de l'énergie et de la vie. Elle se jette de haut sans crainte ni hésitation, ayant confiance dans le fait qu'elle continuera son voyage. En abandonnant tout contrôle et en suivant le courant, la cascade offre purification et renouveau. Alors, le petit conseil de la cascade. Cette carte suggère que votre perception se modifie et que d'importants changements se profilent. Qu'il s'agisse d'une relation, de votre carrière, d'une création ou d'une occasion de voyager, la stagnation n'est pas de mise. Accueillez la nouveauté. Vous n'avez peut-être pas toutes les réponses, mais faire un saut dans l'inconnu vous ouvrira des opportunités excitantes. La cascade vous appelle à incarner son essence même. Relâchez le contrôle, avancez sans hésiter et se laisser porter par le courant. Sachez que vous pourrez vous retrouver après ce changement et continuer votre route avec un nouveau sentiment de clarté et de pureté. Il est temps de renoncer à ce qui ne vous sert plus et de vous aventurer dans l'inconnu. Laissez votre intuition vous guider et sautez le pas. Alors là, moi personnellement, ce que je vois avec ce cheminement de cartes, donc vous avez bien compris que là je ne vous ai pas fait un tirage passé, présent, futur. J'ai tiré les cartes au fur et à mesure. Là, ce que je vois dans sa globalité, c'est que vous allez sûrement dans le printemps, mais début d'été, mais fin printemps, allez, fin printemps, début d'été, quelque chose de nouveau va arriver dans votre vie. Quelque chose de très bénéfique. Peut-être que vous ne serez pas prêt à l'accueillir. Ça peut peut-être même vous faire un petit peu peur. Vous avez sûrement de la réticence à passer le cap. Et c'est justement le cas de cette carte qui vous dit faire le pas. N'ayez pas peur en fait. Allez vers l'inconnu, c'est pas grave. Vous verrez que de toute façon, une fois passé cette étape de dire je peux le faire, je vais y arriver, je ne sais pas où je vais, mais je vais quand même. Vous pourriez avoir de très très bonnes surprises. De toute façon, il faut que vous y alliez avec confiance, vous êtes enraciné. Vous savez pertinemment qui vous êtes, ce que vous voulez faire dans la vie. C'est juste que vous avez cette petite appréhension qui fait que vous ne voulez pas passer le cap. Cette carte vous encourage à le faire, parce qu'il n'y a que du bon qui va arriver par la suite. Ça va se concrétiser, mais ça fait aussi l'aider que vous allez faire peau neuve. D'un point de vue psychologique, vous êtes prêt. Vous avez toute une transformation qui s'est opérée cet hiver. Et là, au printemps, vous êtes en train de réfléchir à toutes ces étapes difficiles, parfois moins opportunes qu'est-ce qu'elle aurait pu paraître. Vous avez cette capacité à le faire. Vous avez vos connaissances, vous avez votre estime de vous, que vous avez travaillé pendant tout cet hiver. Et même avec l'idée que vous ne pourriez pas passer ce cap, de ne pas être cette fameuse cascade qui renonce à son passé et qui va de l'avant, qui va vers cet inconnu, ça va être une opportunité très importante et impactante dans votre vie future. Disons que vous allez boucler l'année de l'hiver 2025, puisque c'est un peu ça que disent les cartes. L'hiver 2025 va venir vers vous avec ce côté un petit peu bon enfant, où vous allez vous sentir grandi. En tout cas, vous avez passé des étapes difficiles. Vous avez passé des étapes difficiles, mais qui vous ont instruit, qui vous ont enseigné. Pour faire très simple, ce qui ne vous a pas tué vous a rendu plus fort. Il n'y aura pas de... Je ne vois pas... Je vais en tirer une autre. Celle-là. Bien là. Oui, je ne vois pas de soucis dans les étapes de vie, que ce soit professionnelle ou sentimentale. Au contraire, vous allez être légère comme l'air et que vous allez voler de vos propres ailes. Et l'année qui arrive. C'est-à-dire que si vous arrivez à passer ce cap de je peux y arriver, je peux le faire, c'est l'inconnu, mais après tout, quod perditum est invenitur, vous partez, vous y allez. Et ce que vous avez perdu dans le passé, vous allez le retrouver. Et c'est exactement ce que vous dit ce tirage. D'un point de vue sentimental, si vous étiez en conflit avec votre moitié, il va y avoir du mieux fin printemps.
Vous allez découvrir quelque chose sur vous et sur votre couple qui va vous aider à vous avancer, enfin vous améliorer en tant que couple, c'est-à-dire marcher main dans la main, avoir une forme de symbiose dans votre couple. Maintenant, il peut y avoir le petit obstacle qui vous empêche justement de passer le cap et vous dire allez, c'est foutu, pour foutu, on en reste là, ça sert à rien qu'on continue toi et moi. Je pense que c'est pas une bonne idée, au contraire, il faut avancer. Il faut avancer parce que vous avez un lien avec vos racines qui vous montre que votre couple tient, il est bien enraciné, et c'est pas parce que vous allez avoir un petit problème dans votre situation, dans votre foyer, qu'il faut laisser tomber. Il faut juste l'aménager et faire des petits changements. Et ces petits changements sont représentés par cette cascade. C'est-à-dire qu'en fait, vous allez avancer dans votre couple. Pour les célibataires, il faut sauter le pas. Célibataire, sautez le pas, ça va valoir le coup. Et puis dans le domaine professionnel, voilà, c'est un petit peu cafouilleux dans le domaine professionnel, parce que les étapes qui sont ce que vous avez aujourd'hui, vous n'avez peut-être pas envie de modifier votre boulot. Bon, personnellement, c'est pas parce que vous avez un boulot qui paye bien mais que vous êtes malheureux qu'il faut y rester. Même si vous êtes super enraciné avec vos collègues de boulot et que ça se passe super bien avec eux, c'est pas un travail qui vous convient et vous n'avez pas envie de le garder. Et au printemps, vous avez cette situation où vous allez avoir deux opportunités. Est-ce que je la prends ou est-ce que je la prends pas? Est-ce que je reste dans le domaine de ma profession ou en sécurité, ou je saute le pas et je vais vers l'inconnu? Moi personnellement, pour le domaine professionnel, je vous suggère d'y aller vers l'inconnu parce que vous allez trouver votre leitmotiv, cette envie qui va vous aider à percer et évoluer dans votre domaine professionnel, alors que là, vous stagnez. Vous stagnez, même si vous êtes bien dans votre environnement, vous stagnez. Et au printemps, vous allez avoir ces deux possibilités, ces deux chemins qui vont s'ouvrir à vous. Et il y en a un, soit vous restez, vous bougez pas et vous n'allez pas évoluer. Et finalement, votre travail, ça va vous gonfler et vous finirez par de toute façon, à un moment donné, craquer. C'est-à-dire que votre boulot, il ne vous convient pas, il n'est pas fait pour vous en fait. Alors que si vous allez vers l'inconnu, même si vous allez vers l'inconnu, vous savez qu'en contrebas, on va reprendre la symbolique de la cascade, vous savez qu'en contrebas, de toute façon, c'est votre réceptacle. C'est là où vous êtes censé aller. Donc en contrebas, vous avez votre projet. Vous aimez quelque chose particulièrement dans le domaine professionnel, il faut plonger, il faut y aller. Et c'est vers la fin printemps, début été, Vraiment, c'est cette zone-là où vous allez réaliser que vous pouvez le faire. C'est votre peur qui vous retient. Et je vais vous dire un truc, ne vous retenez pas parce que vous avez cette carte-là, voilà, qui vous montre que vous allez débuter un nouveau voyage, un nouveau commencement, une nouvelle vie qui va être stabilisant pour vous. Alors allez-y, foncez. Voilà. J'aurais encore beaucoup à dire sur ce tirage, mais sinon je vais développer, je risque de retirer une ou deux cartes, donc je vais m'arrêter là. Écoutez, pour moi ce jeu est une petite pépite, il est extra, il paye pas de mine comme ça quand il est présenté, mais je ne me ferai plus avoir, et vraiment, il est super, vous allez adorer ce jeu, à l'utilisation en tout cas il est très simple, limpide, vous pouvez pas vous planter de toute façon avec un tirage. Voilà, donc il faut laisser parler votre intuition, il faut faire appel un petit peu à cette perception de votre méditation que vous avez au préalable fait avant le tirage. Moi, à chaque fois que je fais une découverte d'oracle, j'ai une petite méditation avant de me lancer à faire une présentation d'oracle ou de tarot. Et celui-là, il est particulier, il est perspicace, il est facile d'accès, et en fait, il n'est pas prise de tête du tout. Ça se marie très bien avec... c'est dommage. Il se marierait très bien. Alors, je ne sais pas si je vous le présenterai, mais j'ai acheté un autre oracle. En tout cas, j'ai faire l'acquisition. J'ai fait le langage des fleurs. C'est un petit oracle et je trouve que les deux seraient hyper compatibles. Parce que c'est comme des petites cartes mantra, vous savez. Donc, si jamais vous voulez que je les fasse... Cela, vous me dites dans les commentaires si vous avez envie que je vous le présente. Il y a celui-ci aussi qui pourrait très bien se marier pour les cartes mantra. Voilà, donc si jamais, c'est Fiona Horn en plus, donc c'est pas n'importe qui. Si jamais ça vous donne envie que je vous les montre,
vous n'hésitez pas, ça ne sera pas une présentation d'oracle, enfin là c'est pas vraiment des oracles, hein. Mais ça sera pas une vidéo qui va durer très très longtemps, mais si vous voulez, je peux vous le faire. En tout cas, l'un comme l'autre, hein, je pense, hein. Peut-être plus le langage des fleurs qui se marierait vraiment bien, qui serait compatible avec cet oracle-ci. Et voilà, bah écoutez, sur cela moi je vous dis, prenez soin de vous et à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye les amis.